avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le crépuscule baignait le parc d'une lumière dorée, et l'air frais de l'automne faisait frissonner Clara Johnson alors qu'elle rentrait chez elle. Ses pensées vagabondaient entre son petit travail dans un café du centre-ville et son rêve secret, devenir chanteuse. Elle soupira, les mains enfouies dans les poches de son manteau, quand un cri étouffé retentit. Au coin de la rue, un homme avançait, hésitant, avec une canne blanche qui trahissait sa cécité. Il ne vit pas la voiture qui filait à toute vitesse vers lui. Clara n'eut pas le temps de réfléchir, elle courut, propulsée par un instinct qu'elle n'avait jamais ressenti. Elle saisit son bras et le tira violemment sur le trottoir. La voiture passa en trombe, laissant derrière elle un souffle brûlant et des pneus qui crissaient. L'homme, haletant, recula, les yeux écarquillés. « Merci, merci beaucoup. » murmura-t-il, sa voix tremblante mais chaleureuse. Clara sentit son cœur battre à tout rompre. Il y avait quelque chose dans son ton, dans son sourire fragile, qui éveillait en elle un souvenir enfoui. « Vous allez bien ?» demanda-t-elle, essayant de masquer son propre tremblement. « Oui, grâce à vous » répondit-il en posant doucement sa main sur la sienne. « Je m'appelle David Carter. » Clara cligna des yeux. David, ce nom semblait familier, comme un écho lointain d'une enfance qu'elle avait presque oubliée. Et quand il ajouta « Je n'oublierai jamais ce que vous venez de faire pour moi », un frisson étrange la parcourut. Elle avait la sensation que leur rencontre n'était pas un hasard. Alors qu'ils se séparaient, Clara réalisa qu'elle ne pouvait pas effacer cette image de son esprit, l'homme aveugle qu'elle avait sauvé, et cette étrange impression que quelque chose de profond les liait depuis longtemps. Elle ne savait pas encore que cette rencontre allait bouleverser sa vie, révéler des souvenirs d'enfance perdus et ouvrir la voie à un destin qu'elle n'aurait jamais imaginé. Le lendemain matin, Clara ne pouvait pas chasser l'image de David de son esprit. Son geste héroïque laissait un goût étrange dans sa mémoire, mêlé de fierté et d'inexplicable nostalgie. Elle se surprit à penser à ce garçon qu'elle avait connu enfant, son meilleur ami d'autrefois, dont elle n'avait plus entendu parler depuis qu'ils avaient 7 ans. Mais comment pourrait-elle être sûre que cet homme était lui? David, de son côté, ne cessait de penser à Clara. Aveugle depuis l'enfance, il avait développé une mémoire des voix et des émotions. La voix de Clara, si douce et ferme à la fois, lui rappelait une amie d'enfance qu'il avait toujours regrettée. Sans hésiter, il envoya un message pour la remercier et lui proposer un café. Clara accepta, intriguée et nerveuse. Ils se retrouvèrent dans un petit café cosy, aux lumières chaudes, avec le parfum du café fraîchement moulu flottant dans l'air. David l'accueillit avec un sourire reconnaissant, et Clara sentit un étrange frisson la traverser. « Tu as un drôle de souvenir » murmura-t-il en inclinant légèrement la tête. « Il me semble que je te connais depuis longtemps. » Clara sentit son cœur s'emballer. Elle avait reconnu ses intonations, ses pauses dans sa voix, ses anecdotes sur son enfance. C'était bien lui. Son ami d'enfance, perdu depuis tant d'années. Ils passèrent des heures à se remémorer leur passé. Les après-midi passés à jouer dans les ruelles de Brooklyn, les secrets échangés, les rires et les petites querelles. Chaque détail faisait revivre un fragment de leur complicité oubliée, comme si le temps n'avait jamais existé. Puis, la conversation glissa vers le présent. Clara parla de sa passion pour la musique et des rêves qu'elle n'avait jamais osé poursuivre. David, touché par sa sincérité, lui proposa une aide inattendue. « Clara, tu as un vrai talent. Je connais des producteurs, des studios, si tu veux, je peux t'aider à te lancer. » Clara, d'abord incrédule, sentit une vague d'espoir l'envahir. Elle venait de rencontrer son ami d'enfance, et maintenant il lui offrait la chance de réaliser son rêve. Les souvenirs retrouvés, le geste héroïque de la veille, et la promesse d'un futur incertain mais excitant se mêlaient en une émotion intense et nouvelle. En sortant du café, Clara savait qu'elle venait de franchir le seuil d'une nouvelle vie. Elle et David étaient liés par un passé commun, et désormais, ils allaient construire un avenir où courage, amour et rêve se mêleraient de manière indélébile. Depuis leur rencontre au café, Clara sentait son cœur vibrer d'une énergie nouvelle. Chaque souvenir partagé avec David la remplissait de courage, mais aussi d'un mélange de nervosité et d'excitation face à ce qu'elle allait entreprendre. David,
lui, était déterminé à l'aider. Malgré sa cécité, il possédait un réseau impressionnant dans le monde artistique et une intuition rare pour détecter le talent brut. Le lendemain, il l'invita à son bureau, un espace élégant mais chaleureux rempli de livres, de partitions et d'instruments de musique. « Clara, si tu veux vraiment chanter pour le monde, il faut commencer par la technique, expliqua-t-il en souriant. Il avait déjà pris contact avec un coach vocal réputé, qui accepta de donner des cours particuliers à Clara. Les semaines suivantes furent intenses. Clara se levait tôt, répétait des heures durant, corrigeait sa posture, sa respiration et sa prononciation. Les progrès étaient rapides, mais l'exigence était rude. David l'accompagnait à chaque étape, l'encourageant avec patience. « Ta voix est unique, Clara. Laisse-la respirer, laisse-la raconter ton histoire. » Le premier vrai test arriva lorsqu'ils enregistrèrent une courte démo dans un petit studio. Clara ressentit une nervosité féroce, mais dès que le micro capta sa voix, une émotion brute et sincère s'échappa. David, les yeux fermés et un sourire sur le visage, savait déjà qu'elle avait le pouvoir de toucher les cœurs. Il ne s'arrêta pas là. Grâce à ses contacts, il lui décrocha plusieurs auditions et petites scènes locales. Chaque performance, bien que modeste, renforçait sa confiance et affûtait son talent. Clara découvrit que la scène n'était pas seulement un rêve, mais une extension de son âme, et David était toujours là, son soutien silencieux mais inébranlable. Un soir, après une petite performance dans un café bondé, Clara et David s'assirent à l'écart. Le regard de David, rempli d'admiration et de fierté, la fit rougir. « Tu progresses à une vitesse incroyable. Bientôt, le monde entier entendra ta voix, » murmura-t-il. Clara sourit, mais un mélange d'excitation et d'inquiétude l'assaillait. Le chemin serait long et semé d'embûches. Pourtant, pour la première fois, elle se sentait prête. Avec David à ses côtés, elle sentait qu'elle pouvait affronter tous les obstacles. Ainsi commençait la véritable aventure de Clara, non seulement redécouvrir son amie d'enfance, mais aussi tracer sa voie vers la célébrité, avec le cœur plein de musique et d'espoir. Le monde du spectacle n'était pas tendre. Après ses premières scènes locales, Clara fut rapidement confrontée à la dure réalité des auditions et des critiques. Certains producteurs la trouvaient trop inexpérimentée, d'autres jugeaient sa voix trop naïve pour les grandes scènes. Ces remarques, parfois cruelles, la faisaient douter d'elle-même. David restait à ses côtés, sa présence constante et rassurante étant un pilier indispensable. Aveugle, mais incroyablement perspicace, il savait détecter chaque nuance de talent et de potentiel dans la voix de Clara. « Ne laisse jamais ces critiques définir qui tu es, » lui répétait-il. « Ta voix est unique, et il y aura toujours quelqu'un pour l'écouter et l'aimer. » Malgré tout, le découragement menaça de la submerger après une audition particulièrement difficile. La salle froide, les juges indifférents, le rejet, tout semblait contre elle. Clara s'effondra dans le bureau de David en pleurs. « Je ne suis peut-être pas faite pour ça, » sanglota-t-elle. David posa doucement sa main sur la sienne. « Écoute-moi, Clara. Ce n'est pas le talent qui manque ici, c'est seulement que le monde met parfois du temps à reconnaître ce qu'il a devant les yeux, ou devant les oreilles. Toi, tu as la voix, le cœur et la passion. Nous allons continuer, et je te promets que tu brilleras. » Renforcée par ces paroles, Clara persévéra. Elle travailla encore plus dur, perfectionnant sa technique et ajoutant des émotions profondes à ses interprétations. Chaque échec devint une leçon, chaque critique un tremplin. Puis vint le moment décisif, une audition pour un festival de musique renommé. Clara était nerveuse, mais David lui transmit une confiance absolue, malgré son handicap. Lorsqu'elle monta sur scène et que sa voix emplit la salle, le silence tomba. Chaque note, chaque nuance, racontait son histoire, celle d'une jeune femme courageuse, d'un rêve forgé dans l'adversité et guidé par un ami fidèle. À la fin de sa performance, la salle éclata en applaudissements. Les producteurs, impressionnés, la regardaient avec étonnement. Clara sentit un mélange de fierté et de gratitude. Elle savait que ce succès n'était que le début. Dans les coulisses, David la prit dans ses bras, un sourire fier sur le visage. « Tu vois ? Je te l'avais dit. Le monde allait enfin entendre ton talent. » Et à cet instant, Clara comprit que son rêve n'était plus seulement le sien.
Il était partagé avec David, celui qui l'avait sauvée, guidée et redécouverte. Leur lien d'enfance venait de se transformer en une complicité indestructible, prête à affronter tous les défis à venir. Les semaines suivantes, Clara enchaînait les répétitions et les auditions. Son nom commençait à circuler dans les cercles musicaux, et ses vidéos attiraient de plus en plus l'attention. Mais malgré ce succès naissant, son esprit revenait sans cesse à David. Chaque sourire, chaque parole, chaque encouragement qu'il lui avait donné faisait naître en elle des sentiments qu'elle n'avait jamais osé admettre. David, de son côté, ne cessait de l'observer avec attention et admiration. Aveugle, il ne voyait pas son apparence, mais il ressentait chaque émotion qu'elle dégageait. La voir briller sur scène, écouter sa voix, sentir sa présence à ses côtés, tout cela faisait battre son cœur plus fort. Un soir, après une longue journée de répétition pour un concert important, David invita Clara à dîner dans un petit restaurant intimiste, loin des lumières du public. La salle était éclairée par des bougies, et la musique douce remplissait l'air. Clara sentit ses mains trembler légèrement en s'asseyant en face de lui. « Clara », commença David d'une voix grave mais douce, « il y a quelque chose que je dois te dire, depuis longtemps. » Clara sentit son cœur s'emballer. Les souvenirs d'enfance, les moments partagés, le sauvetage de la rue, tout revenait en elle. « Je sais qui tu es, » murmura-t-il. « Tu es mon amie d'enfance, celle que je n'ai jamais oubliée. » Le temps sembla s'arrêter. Clara fixa David, incapable de parler, submergée par l'émotion. Les mots qu'elle avait gardés au fond de son cœur depuis tant d'années surgissaient enfin. « David, moi aussi, murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Il posa doucement sa main sur la sienne, et pour la première fois, il la serra comme s'il voulait lui transmettre tout l'amour qu'il avait gardé pour elle pendant toutes ces années. « Je crois que nous étions destinés à nous retrouver, » dit-il avec un sourire. « Tu as été mon ange, Clara, celle qui m'a sauvée, et maintenant, je veux être celui qui te soutiendra pour toujours. » Clara sentit une chaleur intense l'envahir. Pour la première fois, elle comprit que le lien qui les unissait n'était pas seulement celui de l'amitié ou de la gratitude. C'était l'amour, profond et sincère, né de souvenirs d'enfance et d'expériences partagées. Ils quittèrent le restaurant main dans la main, le cœur léger et rempli d'espoir. La musique, les rêves et l'amour s'entremêlaient désormais dans leur destin commun. Clara savait que sa vie venait de changer, et cette fois, ce n'était pas seulement pour la scène, mais pour la personne qu'elle aimait plus que tout. Les mois passèrent, et la carrière de Clara explosa. Ses chansons étaient diffusées sur les radios locales, puis nationales. Les producteurs venaient la voir pour la signer sur des labels prestigieux, et elle enchaînait les spectacles devant des salles de plus en plus grandes. Mais malgré sa nouvelle vie sous les projecteurs, elle n'oublia jamais celui qui avait été son pilier depuis le début, David. David, toujours à ses côtés, la guidait avec tendresse et intuition. Il ne voyait pas la scène, mais il sentait chaque émotion dans sa voix, chaque frisson dans ses gestes. Il connaissait Clara mieux que quiconque, et chaque réussite lui semblait aussi précieuse que s'il l'avait accomplie lui-même. Un soir, lors de son premier grand concert en tête d'affiche, Clara se prépara en coulisses, nerveuse mais confiante. David, assis au premier rang, l'écouta respirer. « Tu es prête ?» murmura-t-il. « Tu es incroyable, et ce soir, le monde va le voir aussi. » Lorsqu'elle monta sur scène, une vague d'émotion la traversa. Les lumières, le public, le silence avant le premier accord, tout semblait irréel. Puis sa voix s'éleva, pure et puissante, racontant son histoire de courage, d'espoir et de rêves réalisés. Le public fut captivé, et à la fin de sa performance, les applaudissements retentirent comme un tonnerre. Dans les coulisses, David l'attendait. Il la prit dans ses bras, un sourire fier sur le visage. « Tu as brillé comme jamais, Clara. C'est toi maintenant, la star que j'ai toujours su que tu deviendrais. » Clara, les yeux brillants, posa sa main sur la joue de David. « Je n'aurais jamais pu y arriver sans toi, sans ton soutien, ton amour. » Et dans ce moment parfait, ils réalisèrent que leur lien avait traversé le temps et les épreuves. L'amitié d'enfance, le sauvetage inattendu, les rêves partagés, tous les avaient menés ici. Ensemble, ils avaient trouvé non seulement la célébrité, mais aussi l'amour véritable, un amour forgé dans le courage et la confiance mutuelle.
Alors que le public continuait d'applaudir, Clara et David se regardèrent, main dans la main, prêts à affronter le monde côte à côte. La musique, l'amour et la lumière guidaient désormais leur chemin commun, et rien ne pourrait les séparer.